aujourd'hui des problèmes avec l'internet, hein, Béchadèche. Bon, à quel moment vous m'avez... je suis sorti? Allez, je vais reprendre un petit peu le truc. Donc, je résume, ce que je disais, c'est que j'utilise pour cet exercice-là les... ok. J'utilise pour cet exercice l'équation de télécom. Donc, on utilisait on était dans l'exercice 2. Okay. On était dans l'exercice 2. On avait les données qu'on nous donnait précédemment. Donc, on utilise l'équation de télécom. J'ai les différentes valeurs, je remplace dans l'équation et je vais calculer la puissance reçue. Je vais calculer en watts. Je calcule en watts et ça me donne 5,7 10 moins 10 watts. Voilà. Alors, j'ai ma puissance qui est en watts, donc qui est très petite. Hein. Si je la transforme, elle devient des picowatts. Hein. On voit que c'est 570 picowatts. Maintenant, on me dit de transformer dans cette question cette puissance en dBm. Bon. Si je la garde en watts, comme je disais, je ne sais pas si vous m'écoutiez avant que ça se coupe. Hein. Ben je transforme les watts en milliwatts, ça me fait 5,7 10 moins 7 milliwatts. Et ça, je le transforme en dBm, je lui applique 10 log de petite puissance, donc en milliwatts. Et la valeur que je vais obtenir, ça sera, je vais la noter dBm. Là, je mets dBm. Oui. Non, je suis en train de reprendre l'exo. Hein. C'est pas l'exo 1, c'est l'exo 2. J'ai repris. Je suis toujours sur le même exercice. Hein. Je suis en train de reprendre. Donc je reprends. J'ai repris. C'est l'exo 2. À la Babel Krusht. Donc j'ai repris. Donc maintenant, juste c'est plus simple. Hein. Vous avez des données numériques. Hein. Vous m'appliquez dans l'équation. Il faut faire les transformations nécessaires. Donc ici, le détail est développé. Donc reprenez le calcul. Donc la question qui vous dit de transformer tout ça en dBm, je vous donne la technique. C'est-à-dire que vous devez d'abord transformer ça en milliwatts pour appliquer donc la relation qui vous permet de calculer des dB. Voilà. C'est tout. Donc en arrière, vous voyez que j'ai des milliwatts. Hein, je transforme la puissance que j'ai calculée qui était en watts, je la transforme en milliwatts. Après, j'applique la relation qui permet de calculer les dB et j'obtiens moins 62,4 dBm. En arrière, vous n'avez pas besoin de faire tout ce détail-là. Vous pouvez calculer directement sur la calculatrice en appliquant un log de la valeur en milliwatts fois 10. Attention, hein, si vous faites milliwatts, vous transformez en dB, ça vous donne des dBm. Si vous le laissez en watts, ça vous donnera des dB. Bon. Pourquoi est-ce que j'insiste là-dessus? Parce que très souvent dans les appareils domestiques, on manipule pour les puissances des dBm. Pour les télécoms. Maintenant, la deuxième question qui est intéressante, elle vous dit que j'ai mes antennes qui ont un diamètre D1 et D2. Bon, on va lire la question. Avec les antennes de cette lésion sont des paraboloïdes, donc petites paraboles, dont l'ouverture rayonnante est circulaire. Donc c'est un cercle. Le diamètre D1 et D2, respectivement. Donc chaque antenne, antenne d'émission, antenne de réception. Calculer ces diamètres. Donc là, on ne connaît pas les diamètres. Dans le cas où la surface effective est égale, les antennes est égale à 60% de la surface de leur ouverture. Maintenant, l'ouverture, c'est-à-dire D, donc il y a 60% qui est exploité qui va
va être exploité dans le rayonnement. Ça veut dire. Donc, à partir de là, qu'est-ce que j'ai? On me demande de calculer D, c'est-à-dire qu'il y a un diamètre, c'est des dimensions. Donc, c'est la surface, on peut définir la dimension à partir de la relation qui me donne la surface d'un cercle qui est pi R2, pi R2. Donc, la surface d'un cercle, donc, par exemple, pour mon antenne 1, c'est A1, donc c'est l'aire de l'antenne A1, pardon. Ça me fait pi R2. Donc, le rayon, c'est-à-dire le rayon puissance 2. Là, le rayon interne, c'est le diamètre divisé par 2. Donc, ce qui me fait que ça va être pi D sur 2, le tout puissance 2. Donc, ça va me faire D1 au carré divisé par 4. Un pareil pour l'autre antenne, ça va être sa surface, c'est pi R2. On donne pi D2 au carré divisé par 4. Eh bien, ça vaut 60% de la surface. Donc, finalement, pour la surface effective de l'antenne 1, ça va être 60% de la surface 1. Et pour l'antenne 2, ça sera 60%, donc 0,6 de la surface de l'antenne 2. Voilà. Donc, ça me donne ici les relations qui me lient la surface à la surface effective. Bon. Maintenant, on connaît la relation qui lie le gain à la surface effective, donc qui nous permettra de calculer la surface effective. La surface effective, donc ça on avait vu précédemment le TD les fêtes en présentiel, et en cours, que la surface effective valait le gain fois la longueur d'onde au carré divisé par 4pi. Donc j'applique tout simplement la relation qu'on connaît. Il me lie le gain à la surface effective. Pour les deux antennes, je remplace lorsque c'est la surface effective d'antenne 1 avec S1 et pour son gain G1. Et la surface effective de l'antenne 2, ça sera S2 qui sera lié à son gain G2. Donc après, il suffit de remplacer. Donc je vais remplacer, je peux arranger cette équation ici, là. Je vais remplacer la surface effective. Donc je vais mettre que finalement S1 c'est 60% de pi D2, c'est-à-dire D1 au carré sur 4. Donc je vais remplacer directement là. Et je vais diviser par la longueur d'onde et par 4pi. Donc moi je vais arranger, là c'est l'équation lorsque j'ai arrangé les différents termes. Donc finalement, je vais avoir le gain qui est lié au diamètre de mon antenne. Tout simplement remplaçant les choses. J'ai remplacé, donc j'ai cette équation définitive. Donc à partir de là, je peux déduire D, donc qui va valoir lambda fois G divisé par 0,6 le tout racine carré par pi. Voilà. Et ça sera la relation qui va me lier D au gain, le diamètre de mon antenne au gain. Là, bon, il suffit de calculer, on va trouver après calcul 36 cm. Et pour D2, lorsqu'on va remplacer les valeurs, ici, qu'est-ce qu'il y aura de différent? C'est simplement les gains. Le gain, on va calculer le diamètre D1 lorsqu'on aura G1, et le diagramme D2 lorsqu'on aura le gain G2. Donc ça me fait que finalement, la première antenne va avoir un diamètre de 36 cm. Et après calcul, le diamètre des deux sera égal à 1,23 mètres. Donc vous voyez en fait l'intérêt de cette question, c'est de vous lier le diamètre de l'antenne au gain. C'est-à-dire en fait, si vous connaissez le diamètre des antennes et vous connaissez c'est-à-dire le pourcentage lié à la surface effective, eh ben, vous pouvez déduire c'est-à-dire soit calculer le diamètre de l'antenne, soit calculer, c'est-à-dire si vous connaissez le diamètre, souvent vous avez les antennes, et typiquement les paraboles, c'est ça, c'est 50% de la surface effective par rapport au gain, donc on a 5% de rendement, ou pardon, 50% ou 60%,
Dans le meilleur des cas, des fois, vous avez, je crois, des 80%. Mais globalement, ça vous aide à avoir un ordre d'idée du gain que vous avez sans trop faire de calcul. Voilà. À partir de relations qui sont simples. Et comme je vous dis, typiquement, pour des paraboles, on est à 50%. Très souvent, c'est le cas. Bon, c'est dans le cadre pratique. Je pense là, c'est fini pour pour la série d'exercices 4 maintenant. Les autres exercices, on les avait abordés soit à distance, soit en présentiel. Il y a l'exercice 4. D'ailleurs, moi, je préfère vous le donner. Je vais vous envoyer le document. Ça va ça va vous faire une révision par rapport à ce que vous faites. Comme je disais en début de séance, allez, c'est reparti pour un tour. Je vais vous repartager l'écran. Ok, bon. Ok, c'est passé. Maintenant, on va revenir à l'exercice donc de la série, je l'ai appelé série 5. L'exercice, on va tout de suite aborder l'exercice 1. Il y aura l'exercice 2 aussi qui est intéressant. On va essayer en tout cas de le finir aujourd'hui. C'est important. Alors, on a l'idée de cet exercice 1, c'est de prendre un schéma, ici qui représente un schéma synoptique d'un système RF, avec tous ces éléments, c'est-à-dire modulation, oscillateur, filtrage, amplification, et puis hop, on arrive à l'antenne d'émission. En bas, je vais arriver à l'antenne de réception qui va détecter mon signal, donc ma puissance reçue, qui sera transmis à un LNA, donc un amplificateur faible bruit, qui va repasser par un oscillateur, un filtrage, une démodulation, donc le cycle inverse de l'émission, pour reconstituer le signal. Maintenant, l'idée c'est de vous montrer en fait le but de l'exercice, c'est que je vais insérer l'antenne dans un système d'un récepteur pour essayer d'évaluer le débit binaire. Voilà. Pour vous montrer un petit peu comment est-ce qu'on manipule toutes ces valeurs, par exemple pour quelqu'un qui fait des télécoms, pour évaluer la qualité d'une transmission. Donc là, on vous dit d'abord de calculer la puissance reçue. C'est incontestable. On va commencer par calculer la puissance reçue, sachant que mon antenne d'émission, mon antenne de réception, ils ont le même gain. Donc là, les deux antennes sont identiques, donc j'ai le même gain. La distance entre l'émetteur et le récepteur est de 10 mètres. Et la fréquence de travail est 60 GHz, c'est-à-dire que c'est émis à 60 GHz. Et la puissance transmise, donc P de T, vaut 10 dBm.
Ça vaut 10 dB. Donc on passe tout de suite à cette... Vous voyez que là, c'est différent, on ne vous donne pas des watts. Donc je vais faire la transformation inverse. Voilà. Donc ici, je commence. Ce qui est facile, c'est de calculer le gain de l'antenne. On va transformer en linéaire parce que l'équation est linéaire. Donc 8 dB, ça me donne 10 puissance 0,8 en linéaire. Dans 60 GHz, lorsque je fais calcul de C sur F, je vais avoir la longueur d'onde qui vaut 5 mm. Et la distance, c'est 10 mètres. Bon. Là, je vous mets noté NB, donc c'est noté bien. C'est conversion logarithmique. Alors si je suis, à dire en fait, bon, ça c'est une remarque sur les puissances, là on manipule des puissances. Donc quand on manipule des puissances, on va dire que c'est 10 log à base 10 de petit x, hein, et x est une puissance. Petit x est une puissance. Si je vais avoir le x en dB. Et lorsque je manipule les amplitudes, par exemple des volts, des tensions, des courants, ou le champ électrique, champ magnétique, là on va utiliser plutôt 20 log à base 10 de x pour les amplitudes. Ça le truc. Bon, c'est une petite remarque. Mais la deuxième remarque, ça va être sur mes puissances en dB, que j'avais déjà fait cette remarque dans l'exercice précédent. Alors maintenant, on me donne la puissance transmise en dBm qui vaut 10 dBm. Alors si je la transforme en linéaire, ça va me donner quoi? Je vais faire 10 puissance 1, hein, puisque 10, je vais transformer de dB en linéaire, ça va me faire 10 puissance 1. Donc là-dessus, je vais avoir 10 milliwatts. Et comme c'est directement, vous voyez, je passe des dBm, la transformation directe m'a donné des milliwatts. Donc 10 milliwatts. Par exemple, si j'avais eu 20 dBm, j'aurais eu 10 puissance 2 milliwatts. D'accord? Pour 20 dBm. Donc j'aurais eu une centaine de milliwatts. Puisque c'est 10 puissance 2 milliwatts. Donc, comme c'est des milliwatts, pour faire le calcul, on transforme dans le système international MKS1, je manipule des watts, donc ça fera 10 milliwatts, ça me donne 10 puissance moins 2 watts. Voilà. Donc, ça c'est un premier point. Bon, ça c'est une petite remarque, bon, vous pouvez regarder si vous voulez, j'en parlerai pas tout de suite. C'est pour vous donner d'autres méthodes de calculer tout ça. Et si vous avez compris ça, ça suffit. Ça c'est une autre méthode, hein, c'est-à-dire, vous voyez en fait, j'explique un petit peu la deuxième méthode, mais cette fois-ci je vais me contenter de la première méthode. Maintenant, je vais passer au calcul. Méthode 1. J'ai fait deux méthodes. Bon. Parce qu'en fait, vous pouvez soit calculer en dB ou en linéaire. Bon, j'ai donné les deux méthodes. Je vais vous contenter de pas vous embrouiller plus que ça. Gardez la méthode 1. On va parler que de la méthode linéaire. On transforme tout en linéaire. Et on calcule. Donc après, je remplace tout simplement puisque j'ai toutes les valeurs. Et on calcule. Si j'ai fait correctement mes calculs, je vais obtenir 6,31 fois 10 moins 10 watts, ce qui en correspond à 36,1 nanowatts. Voilà. Ce qui est important ici, bien évidemment, c'est de ne pas se tromper dans les conversions. Voilà. Maintenant, on vous demande, lorsque j'ai la puissance reçue qui est calculée convenablement, on vous demande de calculer le rapport signal sur bruit. En réalité, là, c'est le rapport porteur sur bruit, puis c'est C sur N. Le nom n'a pas d'importance. C'est le signal qu'on divise par le bruit, globalement. C'est-à-dire, c'est ma puissance qui est C, c'est ma puissance reçue divisée par le bruit. Tout un système apporte du bruit. D'accord?
Maintenant, ici, le bruit, je vous dis comment le calculer. N, donc P, ça va être C, ça va être votre puissance reçue, directement, puisqu'on vient de la calculer. Et votre N, je vous donne comment le calculer. Je vous dis que N en dB, ça vous dit log de KTB, alors K étant la constante de Boltzmann, B la bande passante, qui est de 2 GHz, RTL comme maintenant, et T la température du système en Kelvin, 300 Kelvin. Donc on est autour de 300 Kelvin. Là, ici, on ne manipule pas des degrés, on manipule des Kelvin. Donc tout ça, ce seront des données. C'est des données, hein, donc pas de problème. Pas besoin de trop comprendre ce que c'est. Et puis là, on a le facteur de bruit. Le facteur de bruit, on vous dit, parce que là, je vous ai dit plus NF, ce qu'on appelle le facteur de bruit, c'est 10 dB. Le facteur de bruit, très souvent, c'est l'amplificateur. Alors, c'est l'amplificateur qui vous donne le facteur de bruit, qui va se rajouter au bruit thermique. C'est-à-dire, en fait, le bruit KTB, c'est le bruit que je vais avoir lorsque je vais détecter avec mon antenne. L'antenne va introduire un bruit lorsqu'elle va détecter. Donc, en fait, on évalue tous ces éléments qui vont être du bruit par rapport au signal reçu. C'est important parce qu'en fait, c'est comme ça que, en fait, le bruit, vous pouvez pas vous en débarrasser, c'est là. Donc, on l'évalue comme ceci, comme je viens de vous le présenter. Et on va, dans un système pour évaluer la qualité d'un émetteur-récepteur, on évalue le rapport signal sur bruit. C'est comme ça qu'on sait que si notre récepteur, sa liaison elle est bonne ou pas. Donc on doit avoir les deux valeurs, c'est-à-dire la puissance reçue et le bruit du système. Là, la puissance reçue, on vient de le calculer. C'est le C, le petit p plutôt. Et le bruit, eh ben, je viens de vous montrer comment le calculer. Donc tout est donné, c'est une sorte de donnée. J'aurais pu vous donner du bruit directement, mais on va s'amuser un petit peu à le calculer à partir de ce que je vous ai donné comme valeur. Donc là, on me dit de calculer rapport signal sur bruit. Donc là, je vous ai dit, voilà, ici, c'est la puissance reçue. Donc on va dire que c'est 63,1 nanowatts. Maintenant, je vais calculer NB, qui est 10 log de KTB. Je remplace les valeurs dans K, B, dans K, voilà. Hein, c'est 1,380 fois 10 puissance moins 23 joules par Kelvin. C'est la constante de Boltzmann. Et derrière, on a la bande passante, c'est de 2 GHz. La température, lorsque je veux manipuler 25 degrés, ça correspond à 300 Kelvin. Bon, ça c'est un petit peu de la physique, hein. Les physiciens connaissent très bien ça. Lorsque je vais calculer tout ça en dB, eh ben, ça fait quoi? Vous pouvez calculer en linéaire pour transformer en dB, mais les dB, il a l'intérêt de rendre tout ça un peu plus facile, c'est-à-dire je vais prendre C, donc la puissance que j'ai reçue, je vais la transformer en dB. Donc ARIA, ça veut dire que ça sera 63,1 fois 10 puissance moins 9, puisque c'est des nanowatts, que je vais transformer en dB. Je vais appliquer 10 log. Appliquer 10 log, c'est-à-dire il faut que je prenne de la valeur en entier, et je vais lui appliquer 10 log de cette valeur. Et lorsque je vais appliquer 10 log de cette valeur-là, je vais retrouver moins 12 dB. Voilà. Ensuite, le bruit, lorsque je le calcule, qui est là ici c'est KTB, donc je vais faire 10 log de KTB, donc je vais obtenir moins 110. Alors je remplace ici les valeurs, bien sûr, K et T, un T étant 300 et 2 GHz qui est 2 fois 10 puissance 9. Là, je vais obtenir moins 110 dB.
Et qu'est-ce que je fais là? En fait, C sur 1 en dB, je dis que c'est C en dB moins le bruit en dB. Voilà, je pense qu'elle est en linéaire. Si je lui appliquais log à base 10, ça sera 10 log de C moins 10 log de N. Hein? Bien sûr, cette expression est en linéaire. Donc, si je fais 10 log de C, ça me donne C en dB, moins 10 log de N, ça me donne moins le N en dB. D'accord? Parce qu'en fait, lorsque vous appliquez un logarithme dans une division, eh ben c'est la soustraction de deux logarithmes. Bon, en tout cas, lorsqu'on fait les calculs, donc on a fait les calculs, je remplace donc C en dB, le prénom en 92 dB, et 110, c'est le bruit. Donc en réception, donc ça me donne 18 dB. Voilà. Là, on a 18 dB. Bon. Maintenant, on va passer à la question 3. C'est là la question, c'est-à-dire la partie intéressante. Donc là, on me dit de calculer le débit R, sachant que le rapport signal sur bruit du récepteur, on avait calculé tout de suite le rapport signal sur bruit à ce niveau-là. Maintenant, on me dit, puisque maintenant j'ai calculé le rapport signal sur bruit, c'est la qualité de la liaison, on me dit de calculer le rapport signal sur bruit et c'est ce qu'on appelle, donc c'est le rapport signal sur bruit au niveau de mon récepteur, du récepteur, c'est-à-dire au niveau de la sortie de mon récepteur. Donc après, démodulation, chez modulation, c'est une erreur là. Après démodulation, donc je vous donne l'expression. Bon là je vous explique, le texte est fait pour vous expliquer, mais finalement, voici la relation. Là, S sur N, je change un petit peu la notation, mais c'est le signal sur bruit du récepteur. J'ai fait exprès de changer le symbole. Et je vous donne la relation qui est liée, en fait, si vous voulez, on va faire introduire la démodulation qui représente EB sur N0, R étant le débit sur la bande passante. Donc la relation, elle vous lie en fait le rapport signal sur bruit au débit, c'est-à-dire en utilisant une modulation donnée. Bon. Soit vous appliquez la relation bêtement sans comprendre, soit vous voulez comprendre, donc vous suivez un petit peu. Le rapport signal sur bruit, donc c'est le signal que j'ai obtenu là, sur le bruit, on prend en considération tous les bruits. C'est quoi les bruits que je vais avoir? Je vais avoir le bruit que je vais introduire à l'amplificateur en plus, mais il y a aussi, en fait, lorsque je vais démoduler, on utilise un modulateur qui est, on vous donne le EB sur N0, c'est l'énergie, parce qu'on maintenant on va manipuler des données numériques. C'est l'énergie de la valeur d'un bit, c'est-à-dire le 1 et le 0, là une énergie, divisé par le bruit. C'est-à-dire, parce que là maintenant on est dans des données digitales. Typiquement, vous avez des courbes qui vous donnent cette valeur EB sur N0 en fonction d'une erreur sur le bit, c'est-à-dire c'est le BER, c'est le bit error ratio, c'est-à-dire en fait quand vous manipulez une modulation, vous avez des erreurs qui peuvent être introduites lorsqu'on fait des erreurs sur les données binaires. Donc tout ça c'est évalué. Il y a des courbes, en fait, des gens qui font des études là-dessus, qui vous donnent les données. Donc pour chaque modulation que vous utilisez, on choisit d'utiliser la OFDM 16 QAM. Et je vous dis que finalement j'ai une erreur, c'est-à-dire j'ai
la puissance de bruit par rapport au bruit qui vaut 13 dB. Et pour ça, j'ai une erreur qui est très faible sur mon débit binaire qui est de 5 10 puissance moins 6. Donc, en fait, j'ai très peu d'erreurs sur la donnée. C'est-à-dire, en fait, globalement, ça veut dire, je vous dis, donnez-moi une qualité très importante d'information. Par exemple, ici, on pourra faire de l'imagerie TVHD. Hein, parce qu'en fait, j'ai très peu d'erreurs sur mes données binaires. Donc, je peux faire des images sans voir de pixels. Hein, très peu de les pixels, seront pas visibles. Bon, peu importe. Là-dessus, c'est juste pour avoir des grandeurs. Je vous explique simplement. Maintenant, je vous donne le EB sur N0 pour avoir une bonne qualité. Moi, je veux une bonne qualité. Donc, quel est ce rapport signal-sur-bruit? Bon. C'est-à-dire si j'ai un rapport signal-sur-bruit avec telle transmission, quel est ce débit lorsque je vais avoir en espérant avoir un débit binaire faible? C'est-à-dire plutôt une très faible erreur sur le débit binaire. Donc là-dessus, je vais exploiter mon équation. Donc on a Sn, donc le rapport signal-sur-bruit, qui vaut EB sur N0 en linéaire, et en linéaire aussi, fois R, donc qui est le débit sur la bande passante. C'est 13 dB, donc je peux le transformer en linéaire. Le EB, le R, on ne le connaît pas. La bande passante, c'est 2 GHz. Et le rapport signal-sur-bruit, je l'ai plus ou moins. Il faut juste le compléter avec le NF. C'est-à-dire, au départ, on était au niveau de l'antenne. Ici, j'ai calculé un rapport signal-sur-bruit qui est C sur N. Ici. Maintenant, je vais introduire le bruit que m'introduit par exemple mon amplificateur. Donc, c'est-à-dire, on va calculer le rapport signal-sur-bruit ici. Maintenant, je vais rajouter, donc ça c'est le bruit, le calcul lorsque j'ai calculé le bruit au niveau de mon antenne, et je vais rajouter le NF, qui est le bruit de mon ampli, hein, le facteur de bruit, et là on me le donne, c'est 10 dB. Alors pour 10 dB, donc le changer, je vais sommer ces 10 dB là à mon bruit précédent, il va me donner moins 100 dB. Et le EB sur N0 est l'énergie d'un bit par rapport au bruit. Et on me le donne, il vaut, donc on donne EB sur N0 13 dB pour une modulation Intel pour un erreur de bit error ratio de 5 fois 10.6. Donc là, ça me donne quoi? Ça me donne que j'ai le signal, qui était le C, hein, c'est moins 92 dB, c'est la puissance reçue, plus mon nouveau bruit, qui vaut 100 dB. Et là, ça me donne 8 dB. Donc, à partir de cette valeur ce nouveau rapport signal-sur-bruit, qui vaut 8 dB, maintenant j'ai tout. C'est-à-dire que le R, qui est mon débit binaire, il vaut le rapport signal-sur-bruit divisé par EB sur N0 fois la bande passante. Et lorsque je fais le calcul numérique, je vais trouver donc 6,32 10 puissance 8, ce qui revient à avoir 6,32 mégabits par seconde. Voilà. Donc ça, c'est des bits par seconde. Là, j'ai oublié l'unité, c'est bits par seconde. Donc, je vais avoir 632 mégabits par seconde. Ce qui est pas mal. Hein, ce qui est beaucoup. Donc, on peut faire en effet de la TVHD avec ce type de débit. Voilà. Donc, en fait, le but là, si vous voulez, toutes les questions que j'ai fait ici du 2 à partir du 2 et 3,
Alors, je vais reprendre là où j'ai laissé. Qu'est-ce que c'est ça? Ok, bon. Quand on reprenne, là, on a laissé les choses. Donc, je reprends là où j'ai laissé. Donc, j'ai ce tableau, j'ai différentes antennes, différents diamètres. Donc, puisque j'ai différents diamètres, j'ai différents gains. Donc, toutes ces antennes travaillent à la même fréquence. La fréquence dans laquelle elles émettent, c'est 8 GHz. Maintenant, je vais considérer l'antenne 1, c'est-à-dire avec un diamètre de 45 cm et un gain de 28 dB. La puissance transmise, c'est 21,21 dBm. Toutes ces valeurs-là, c'est des valeurs réelles. Ça veut dire repris d'une expérience qui a été faite. Pas par nous, mais... Donc c'est de vraies antennes avec de vraies valeurs, techniquement. Je n'ai pas vérifié, mais en tout cas, j'ai repris juste les valeurs. Et après, j'ai développé un certain nombre de choses autour de ces valeurs-là. Tout de suite, on me dit de déterminer la puissance transmise. Vous voyez, tout le temps, c'est la même chose. Non, c'est la puissance... Ah oui, on a la puissance reçue, on va déterminer la puissance transmise. Donc, ici... non, il y a une erreur ici. C'est la puissance reçue. Et là, j'ai mis puissance transmise. C'est pas mal. Je vais essayer de développer, je vais voir ce que je vais fabriquer là. En considérant l'antenne 1 à un gain de G égale 28 dB. D'accord, ok. Ah non, j'ai les deux. On me donne les deux puissances. On dit d'écrire en dBm. Les écrire en dBm. Non, déterminer la puissance transmise et la puissance reçue en milliwatts. Bon. Il suffit de les reconvertir. Là, on a la puissance transmise en dBm. Maintenant, on a la puissance reçue en dBm. Ben, regardez, je vais juste faire une conversion simple. Je vais obtenir donc 10 puissance 2,1. Je vais transformer en linéaire et ça va me donner des milliwatts tout de suite. Puisque c'est des dBm. Donc, je vais avoir 126 milliwatts. C'est 10 puissance 2,1. Et pour moins 81 dBm, je vais faire 10 puissance moins 8,1 milliwatts. Je fais la conversion du dB vers le linéaire et je vais avoir tout de suite des milliwatts. Allez-y, c'est pas ce qu'il demande. On vous a dit de donner des milliwatts. Deuxième question, calcule la distance entre l'antenne de réception et l'antenne d'émission. La distance, on ne l'a pas donnée. Donc, étant donné que j'ai ces puissances-là, je peux estimer, connaissant le gain de mon antenne, puisque je vous ai dit que je suis en train d'utiliser l'antenne 1. Alors, quelle serait cette distance? Si j'ai un gain si j'utilise l'antenne 1, donc j'ai un gain de 28 dB, c'est les mêmes antennes, c'est des antennes identiques, donc en équation de télécom, ça sera donc lambda 2 sur 4 pi d de tout au carré, fois G1 et G2, G1 et G2 étant égal, donc je vais avoir G au carré. Voilà. À partir de là, je vais calculer, je vais sortir la distance, ça sera lambda sur 4 pi, racine carrée de P de T sur petit p, donc P de T puissance transmise sur la puissance reçue. Et si je fais bien le calcul, on va trouver quelque chose qui est 374, enfin à peu près 375 mètres. Donc pour de telles puissances et un tel gain, donc ça veut dire que mes antennes sont placées à peu près à 375 mètres l'une de l'autre. Donc vous pouvez essayer d'imaginer l'ordre de grandeur. On pourrait être très bien dans des histoires d'antennes BTS entre elles. Ça pourrait le faire.
Bon. Question 2 et 3. Non, c'est ça. Oui, c'est la question 2 et 3. Là, on va vous demander de calculer la surface effective. La surface effective, on a la relation. D'accord, à la fois. Qui est la surface effective, elle est liée au gain. On a une relation qui lie la surface effective au gain. Donc, on va calculer la surface effective. C'est facile, on peut le faire parce qu'on me donne les différentes valeurs de gain. Et que j'ai la longueur d'onde, donc tout va bien. Quand je le travaille. Ça, c'est facile. Puis, leur efficacité d'ouverture. Alors, l'efficacité d'ouverture, il vous dit que c'est epsilon en pourcent. Ça se calcule la surface effective sur la surface. Hein, vous vous rappelez, lorsqu'on avait fait le premier calcul de la séance, on avait un pourcentage. La fois précédente, c'était 60%. Et bien, c'est l'efficacité d'ouverture qui se calcule la surface effective sur l'aire de l'antenne. Donc, à partir de là, je peux déterminer cette valeur. Je vous donne les expressions. C'est exactement la même qu'on a utilisé l'exercice 1. Ensuite, on vous dit, parce que là, j'ai la réponse des deux questions. La question 3 vous dit d'évaluer la directivité. Non, c'est-à-dire, on vous dit pour les antennes directives, il y a les antennes qui ont de faibles angles d'ouverture. C'est ça qu'on appelle une antenne directive. Vous voyez que mes antennes ont des faibles angles d'ouverture. Donc, ça s'appelle des antennes directives. Telles que les paraboles et les cornets. Bon, ça, c'est des exemples d'antennes. Donc, là, par exemple, c'est des paraboles. C'est des diamètres. Hein. Paraboles, c'est des antennes directives. Il existe une loi empirique. Empirique, maintenant, avec l'expérience, on définit une loi. C'est ça, une loi empirique. Pour calculer le gain avec l'angle d'ouverture. Donc là, il y a la loi. C'est une loi qui a été définie par des gens. Ils ont remarqué que cette loi, on pouvait déterminer le gain à partir de cette loi avec connaissant les angles d'ouverture. Ouais, je pense que des fois, vous allez avoir des tracés des diagrammes de rayonnement. Vous ne connaissez pas les gains. Et si c'est des antennes directives, ben vous pouvez évaluer leur gain avec des ordres de grandeur qui sont proches. On va voir ça tout de suite. Donc, avec un area, j'ai dit que θe et θa, c'est l'angle d'ouverture à moins de 3 dB, ou à 3 dB. C'est sur un des plans. θe, c'est l'angle d'ouverture sur l'angle d'élévation, si vous voulez, sur un max. Et θa, c'est l'angle d'ouverture sur l'angle d'azimut, c'est-à-dire sur l'axe perpendiculaire. الأفق ولا العرض ولا الطول ولا je sais pas comment on va dire ça. Ok. Donc là, en considérant que on va juste faire une petite approximation, c'est que θe et θa sont égaux. On va dire que très souvent ils sont proches quand c'est des antennes directives. C'est-à-dire sur les deux plans, les angles d'ouverture sont proches. Donc ça veut dire que je vais simplifier encore cette équation, ça va me faire ça sera sur θ au carré. Calculer grâce à cette loi le gain théorique des antennes et comparer avec les valeurs réelles. Donc là, on va calculer des gains théoriques à partir des angles d'ouverture et on va les comparer avec les valeurs réelles. Donc voilà, j'ai l'exercice, la question 2 et 3. Parce qu'on va, je réponds en même temps parce que j'ai fait un tableau qui résume tout ça. On va calculer, on va lire un petit peu ce que j'ai mis. Donc ici là, il y a le calcul de la surface effective des antennes, puis leur efficacité d'ouverture. On va calculer ça. D'abord la surface effective. À partir de la surface effective, on va calculer aussi l'aire de l'antenne. Ça vaut pi R au carré, pi R au carré. Comme j'ai les diamètres, les diamètres, ça va me permettre de calculer R, le rayon de chaque antenne. Et
Voilà. Donc là, ça va me permettre de calculer l'efficacité d'ouverture. Et ensuite, bon, comme θ 1, E égale à θ A, de l'expression, ça sera G égale à 10 log de 41 000 sur θ au carré. Pour l'angle d'ouverture à 3 dB, où j'ai les angles d'ouverture avec les angles d'ouverture. Ça va. Donc, je remplace. Donc, les données Hamlik. 45 cm, 60, 75, 120, 180 cm pour chaque antenne. Les gains, c'est 28, 31,2, 33,3, 36 et 40 dB. Bon, là, il ne me donne pas l'angle d'ouverture, donc je ne vais pas calculer. Mais les autres, ils me donnent les angles d'ouverture, donc où je dis que θ E est égal à θ A. Bon. Maintenant, l'aire de l'antenne. De chaque antenne, j'ai ces pi R au carré. Donc, ça va me faire égal à pi D2 sur 4. Parce que, donc, R, c'est D sur 2. Et je calcule, donc j'ai trouvé ces valeurs en mètres carrés. Donc, pour l'aire des antennes. Maintenant, pour la surface effective, j'ai le gain, le gain, chacun, lambda 2 sur 4 pi. Je calcule pour chaque cas et je vais avoir les valeurs également en mètres carrés. Et comme l'epsilon en pourcentage, c'est S sur A fois 100. Donc je vais calculer, je vais faire le rapport entre les deux. Donc S sur A fois 100, je vais avoir 44,7%, 52, environ 52%, 45%, 40% à peu près, et puis 44%. Donc vous voyez, comme je vous ai dit précédemment, la valeur de 60% elle est plausible, parce que dans un cadre pratique, on est autour de, ça varie entre 40 et 55%. Alors, globalement, on est autour de 50%. Quand on avait 60% tout à l'heure, on était optimiste. On disait qu'on avait une super efficacité d'ouverture. Une bonne en tout cas. Bon. Donc ça me donne une idée. Donc, vous voyez, ça, ce sont des valeurs, tout ça, c'est des valeurs importantes qui vous permettent de déduire en fait les gains des antennes, leur efficacité au niveau du rayonnement. Maintenant, on va comparer autre chose, c'est-à-dire on va utiliser le gain calculé, c'est-à-dire en utilisant de la relation. Donc c'est une relation purement théorique à partir de l'angle d'ouverture des antennes. Et ben on va voir. Là, j'ai calculé, parce que je vais appliquer, donc je vais mettre 4,5 degrés. Je vais mettre ici, donc 45 degrés, 4,5 degrés au carré. J'ai une valeur ici, je vais calculer en dB. Ça va me donner 29,88 dB. Voilà. Voilà. Ok. Là, vous voyez, j'ai 35 dB calculé et 39,28 et 42,6. Et lorsque je compare avec mes valeurs, vous voyez que j'ai à peu près autour de 2 dB, voire des fois 3 dB de différence. On voit bien que c'est de l'ordre de grandeur, bon, il est proche de la réalité. Donc c'est pour vous dire que bon, on fait bien sûr des erreurs avec des approximations, mais des fois ça suffit, quand on est pressé, on veut faire des calculs, avoir une idée de notre liaison. Ça permet de pouvoir, connaissant, par exemple, vous pouvez avoir des cas de figure, des articles, ils me donnent comme la forme du diagramme de rayonnement, et vous n'avez aucune notion sur la valeur des gains. Et donc à partir de là, vous pouvez avoir une idée du gain que peut avoir ce type d'antenne. Après, vous voyez si vous l'achetez, ou vous voulez le réaliser, ou vous pouvez le reprendre, ou le recopier. C'est des éléments, en tout cas pratiques, que j'essaie de vous développer ici. Voilà, donc ça, c'est un petit peu l'application encore la formule. Vous voyez, tout ça, c'est inspiré, donc il faut commencer, en tout cas, systématiquement par calculer
les puissances. On va utiliser de toute façon l'équation de télécom pour retrouver un certain nombre de choses. Hein. Donc, vous voyez, l'idée toujours, c'est de vous montrer l'utilité qu'on peut faire de l'équation de télécom. Bon, maintenant, je vais vous parler. Donc, ça va être la dernière série TD d'aujourd'hui. Je les ai tous donné ces exercices une année ou l'une des années, j'ai donné sous forme d'examen. Hein. D'accord? Ceux qui parlaient de sujets d'examen. Donc, quand je vous ai dit, mes cours, c'est ça les sujets d'examen. Bon. Là, je vais vous donner un truc qui est important lorsqu'on veut mettre deux antennes. On veut déployer des antennes dans un environnement réel. C'est lorsqu'on veut placer deux antennes, on doit voir les obstacles qui existent entre deux antennes et voir quelle est la hauteur à laquelle il faut mettre ces antennes-là pour pouvoir réaliser la liaison. Pour ça, on doit utiliser une équation qui s'appelle, qui nous permettra de calculer le rayon de Fresnel pour voir à quelle hauteur mettre les antennes. Donc, tout simplement, on va passer directement à l'exercice. Donc, là, l'exercice, il vous dit qu'on suppose un monticule, le monticule, عندكم تلة هنايا بين الهوائيتين تاعكم وكل هوائية درناها على ارتفاع تاع 150 متر. عندك واش chaque antenne تخدم 10 GHz et on vous demande, donc comme c'est montré dans la figure, vous avez comme les deux antennes et chacune, en fait, ce qui nous intéresse, c'est la distance entre les deux antennes. Bon. C'est-à-dire la massif entre le monticule ou l'antenne. Bon. Là, on vous donne l'expression du rayon de Fresnel. Le rayon de Fresnel qui s'exprime comme ceci. Donc, on vous dit de calculer le RF, donc l'ellipsoïde de Fresnel, sachant que D comme المسافة بين التلة واللانتين الأولى عندكم D1 واللانتين deuxième عندكم مسافة D2. Donc, عندكم 18 km, 32 km. Là, à partir de ces informations, on va la hauteur où ferme les antennes. Donc, HA, c'est HA. Comme HA qui est la hauteur de l'antenne et H1 qui est la hauteur de la bon. À partir de là, on a le rayon de Fresnel. Le rayon de Fresnel a l'expression comme c'est lambda D1 fois D2 sur D1 plus D2 racine carrée. Allez à la formule. Voilà, je cherche à calculer ce RF. Parce que le RF va me donner le dégagement de l'ellipsoïde de Fresnel. On va calculer ce rayon pour rajouter la hauteur à dire. À partir de là, on pourra savoir à quelle hauteur mettre les deux antennes. باش نديرو le dégagement de l'ellipsoïde de Fresnel. Voilà. Donc à partir de là, l'opération qu'il faut faire, c'est qu'on a déjà l'expression, qui ne change pas, on va dire, et de remplacer, on calcule le rayon donc, de l'ellipsoïde de Fresnel. À partir des données qu'on m'a données, et je vais trouver 18,2 mètres. Bon. Puisque هذا التلة راهي دير 150 متر نزيدو لها 18,6 mètres واش يعطينا à peu près
autour de 170 mètres. Donc, si je veux dégager mon ellipsoïde de Fresnel entre mes deux antennes, mes deux antennes à une hauteur qui est supérieure à 170 mètres ou égale. Donc, à partir de là, je pourrais assurer une bonne liaison entre mon émetteur et mon récepteur. Donc, ça aussi, ce sont des choses à connaître lorsque vous faites des télécoms. Une autre approche aussi qui est intéressante à connaître lorsqu'on manipule des antennes dans un cadre réel, qui est représenté par de l'exercice. Et là, toujours, on prend les deux antennes, émetteur-récepteur, qui travaillent à 10 GHz. Bon, je ne sais pas si c'est les mêmes données, en tout cas, bon, c'est des fréquences, peu importe. Donc, là, c'est 10 GHz. La distance, ma bénatom, c'est 50 mètres. Et, alors, est-ce que je suis toujours connecté? Le gain des antennes est de 45 dB. Donc, ils sont identiques. J'ai simplifié, hein. Je pourrais vous donner deux antennes non identiques. On va juste compliquer un petit peu les calculs, c'est tout. Et la puissance d'émission, c'est 20 watts. Systématiquement, quand je vois ces valeurs, je sais qu'on va me demander la puissance reçue. Et donc là, on me dit, d'abord, avant de calculer la puissance reçue, on me dit, écrivez l'expression de la puissance petit p en introduisant les pertes alpha b, qui est la perte liée au branchement entre les antennes et les lignes de transmission. Et les pertes alpha g, pertes dans les lignes de transmission. Puis calculer la puissance reçue, petit p. Bon. On veut calculer la puissance reçue, non? Mais cette fois-ci, je vous dis, moi, j'ai envoyé une puissance qui est traversée cette ligne-là, qui a été envoyée par cette antenne, qui a été reçue, mais qui a encore traversé cette ligne-là, et qui est venue vers le récepteur. Maintenant, je veux ils vont introduire des pertes. Donc, je vous dis, faites-moi un bon calcul. Là, il vous dit que G alpha G, c'est les pertes liées à la connectique, parce qu'il y en a quand, en réalité, quand vous allez connecter un câble à vos antennes, et votre antenne, vous allez avoir des pertes au niveau de la connectique. Vous allez perdre un petit peu d'énergie. Et lorsque votre onde électromagnétique va traverser cette longueur de ligne, eh ben, je vais perdre aussi de l'énergie. Et je vais l'envoyer. Je vais avoir des pertes en espace libre qui sont évaluées par l'équation des télécoms. Je vais recevoir la puissance reçue, enfin, en tout cas la puissance au niveau d'ici, et je vais avoir des pertes de connectique. Écran entier, très bien, autorisé. Ok. On va aller. Bon, est-ce que vous m'avez raté pour que je reprenne à partir là où... C'est une perte sur la connectivité. Hein? Le perte de puissance. Alpha G. Ah, alpha B, alpha G. Bon, donc je reprends. Là, on a dans cette antenne-là, regardez, l'antenne d'émission, l'émetteur hydraulique. Donc, il va transmettre ma puissance à partir de ce câble. Donc, l'énergie que je vais transmettre ici va être, une partie d'énergie qui va être perdue avant d'arriver à l'antenne et il va émettre. Et là, lorsque je vais recevoir, pareil, il va devoir courir cette longueur et arriver au récepteur. Donc, mon petit p, il est au niveau du récepteur. Il n'est plus au niveau de l'antenne directement parce qu'il y a une longueur et des connectiques. On estime
met dans des conditions, c'est-à-dire on estime de plus en plus de choses. On m'a donné, si je reprends en fait cette équation-là, eh ben, je vais avoir ici l'expression des télécoms où je vais diviser, on me donne les pertes, c'est 2 dB, là c'est les pertes de connectique maintenant. C'est quoi les connectiques? En fait, là vous avez des connecteurs qui sont des connecteurs SMA, qu'on va mettre sur l'émetteur et le récepteur, là demain introduisent des pertes, des fois. Bon, très souvent c'est des faibles pertes, mais bon, il faut les estimer si on veut faire un calcul rigoureux. Et puis, par contre, là où on a beaucoup de pertes, c'est dans les câbles. Là, on dit que c'est 5 dB par 100 mètres, pardon. Donc, comme on m'a dit que j'ai de câbles en émission et 100 mètres de câbles en réception, donc j'aurai 200 mètres de câbles. Donc, ça me fait 10 dB de perte. Donc, ici, j'ai 5 dB par 100 mètres. Là-dessus, donc ça me fait, bon, je vais transformer en dB, je peux peut-être modifier ça, hop. C'est 10 puissance 0,2, et là c'est 10 puissance 1. Non, je peux pas modifier. C'est quoi cette histoire là encore? Bon. En arrière, c'est pas moi, hein, c'est plus. Il y a une erreur. Donc, je vais essayer de modifier ça, mais j'arrive pas. Donc, ici, on va mettre les valeurs. Donc, je vais avoir 10 puissance. Bon, là, j'ai transformé du dB vers le linéaire parce que j'ai une équation linéaire. Donc, vous allez avoir ce type d'expression-là. Et je vais remplacer tout simplement la valeur linéaire, la 10 puissance 2, 0,2 et 10 puissance 1. Et lorsque vous allez obtenir, donc vous allez calculer ça, vous allez diviser par cette valeur encore, et vous allez obtenir donc la puissance finalement reçue. Est-ce que je peux modifier en touchant là? Donc si je compare, j'essaie de comparer. Ah là, voilà le signe, moi j'essaie de l'enlever. Et voilà, on l'a enlevé là. Et pour le 1, il est là. Bon. Très bien. Donc c'est quelque chose comme ça, hein, que vous allez obtenir. Donc vous voyez que finalement l'équation des télécoms c'est la même, c'est juste qu'on va diviser encore par les pertes que j'ai. Voilà. Bon, là, est-ce que vous avez des questions sur voilà. Pas de questions. Non, monsieur. Alors, ici, je vais tout de suite aborder notre exercice qui exploite l'équation de télécom, ou, comme la majorité des gens aiment l'appeler, l'équation de Friese. On va se mettre dans un cas de figure où là j'ai une antenne, ça peut arriver, une antenne d'émission. Le monticule, donc, ça va un réflecteur. Ce réflecteur, comme son nom l'indique, c'est un réflecteur, ça veut dire qu'il réfléchit. Il va réfléchir quoi? Il va réfléchir l'onde électromagnétique. Donc en fait, l'onde que je vais générer de cette antenne d'émission va venir rencontrer le réflecteur, il va être réfléchi vers l'antenne de réception. Donc là, je vous dis que l'antenne d'émission, là, P de T dans puissance transmise, son gain, l'antenne de réception, là, son gain, son reçu. Et on a ces distances-là qui nous séparent du réflecteur. Chaque antenne va se séparer du réflecteur. Maintenant, l'idée,
c'est de calculer donc l'équation des télécoms en considérant donc ce réflecteur. Alors tout simplement, comment est-ce qu'on va faire? Je vais faire en réalité deux équations. C'est comme si je vais faire, si je veux faire bien, je vais faire par étapes. On va faire une première équation de télécom qui va lier l'antenne d'émission avec le réflecteur. On va le considérer, ce réflecteur, comme étant l'antenne de réception. Ensuite, comme il réfléchit, la deuxième équation, ce sera de considérer cette antenne comme étant l'émetteur et celui-là, c'est le récepteur. Et bien sûr, après, comme je vais avoir ici ce que j'ai obtenu, je vais remplacer une équation et je vais avoir l'équation totale. Bon. En arrière, avant d'aller plus loin, donc ça, c'est ça le principe globalement de notre étude, en exploitant l'équation des télécoms. Maintenant, on va regarder les données, ce qu'ils nous disent. Alors, il nous dit, nous proposons cette fois de mettre sur le monticule, donc le monticule là, un monticule ou RTFA, entre l'émetteur et le récepteur, donner l'expression de la puissance reçue, petit p, dans le récepteur. Sachant que l'air du réflecteur, c'est A. C'est A. C'est mot A. C'est l'air. Maintenant, sa surface. Et que la surface effective, maintenant la surface, on a dit effective, c'est la surface qui réfléchit vraiment les ondes électromagnétiques, ou là qui va les recevoir. Et bien cette surface effective, on vous dit que c'est le rendement, un nu, c'est une constante. Ce nu-là étant un rendement, je vais vous dire, c'est nu, A étant l'air, donc la surface, multiplié par cosinus bêta. Je vous le donne, mais je vais vous expliquer où c'est comme ça. Donc le rendement, plutôt nu, est le rendement de la surface du réflecteur du le rendement, en fait, qui est dû aux irrégularités de la surface et aux pertes par effet Joule. En fait, c'est le réflecteur. Même si c'est un réflecteur, il a des irrégularités. كندقوا فيه نشوفوا بالميكروسكوب نشوفوا باللي عنده تشوهات عنده اسمه ماهوش لي با بارفي c'est-à-dire كي نشوفوه من بعيد يبان لنا باللي il est bien fait mais en réalité quand on va regarder au microscope on va voir باللي qu'il y a des déformations il est pas parfait et tout ça. هادوما c'est ce qu'on appelle les irrégularités وهادوما عندهم تأثير على les ondes électromagnétiques qui vont avoir pour conséquence de pas réfléchir totalement les ondes électromagnétiques vers l'endroit où on veut, et puis certains vont les absorber, et puis ça va se retrouver parfois par des pertes, soit par effet Joule ou par réflexion. En tout cas, on l'estime autour de 90, c'est-à-dire on a un rendement de 90%, c'est-à-dire on perd 10% de notre onde électromagnétique avec le réflecteur. 90% de rendement, c'est très bien en passage. Donc ça veut dire que mon rendement est de 0,9, si je parle en termes de valeur linéaire. Alors, 2 bêta est l'angle qui dévie les rayons avec un bêta de 45 degrés, c'est-à-dire que mes rayons sont déviés d'un angle de 2 fois bêta. Voilà. Après, on vous donne les gains, on vous donne la distance des 1, des 2. La surface du réflecteur, c'est 15 mètres carrés. Et voilà, puissance transmise et la fréquence de travail. Maintenant, on va regarder tout de suite pourquoi j'ai la surface effective c'est nu à cosinus bêta. Bon, moi je vous l'ai donné comme donnée, mais je vais vous expliquer pourquoi c'est comme ça. En fait, nu est le rendement. Comme en fait la surface effective est liée à l'air, fois donc
Il va me donner un area, c'est le rendement, donc c'est mes ondes électromagnétiques qui viennent vers la surface, donc qui sont réfléchies, à 90%. Et le cosinus bêta, c'est l'angle, donc sur laquelle vient rencontrer mon onde électromagnétique la surface effective. Un schéma va mieux. Là, voilà ce que j'ai mis. Là, je vous fais le schéma. Donc, c'est le rayon incident. Donc, l'antenne va me transmettre le champ électromagnétique. Il va prendre cette direction-là. Et là, c'est la surface de mon réflecteur. La surface de réflecteur, c'est mon nerf A. Donc, c'est la surface TO. Donc, l'onde électromagnétique vient rencontrer la surface. Et puis, il vient rencontrer sur cet axe-là où j'ai mis P. C'est l'angle polarisation. Donc, si on considère que A, O, N, vous voyez, c'est cet angle, c'est-à-dire j'ai ici un angle droit ici, donc c'est un triangle rectangle qui a un angle alpha. Et là, regardez, j'ai l'angle EOP, comme ici c'est un triangle rectangle de la même catégorie que celui-ci, l'angle alpha, ici, qui va me faire avec l'axe N, ça sera exactement l'angle bêta qui fait avec l'axe N, ça sera exactement l'angle bêta que j'aurai entre mon champ électrique et ma surface. Et ma surface du réflecteur. Donc, à partir de là, lorsque je vais projeter le champ électrique sur la surface A, et je vais avoir, ça va être A cosinus bêta. Voilà. Donc, ça sera A cosinus bêta. La surface effective sera égale c'est le rendement sur le champ électrique, c'est-à-dire la surface effective vaut nu fois le champ électrique que je vais recevoir sur cette surface. Donc ça veut dire que je vais remplacer le champ électrique par sa valeur, ça sera nu A cosinus bêta. D'où en fait la surface effective du réflecteur que je vous ai donné en donné un arrière dans le texte. Bon, derrière, ça c'est juste pour comprendre un petit effective. G1, c'est-à-dire G1, vous rappelez l'équation des télécoms, on avait l'équation des télécoms, ça vaut G1, G2, G1. Maintenant, on va l'appeler G réflecteur, hein, lambda 2 sur 4 pi d. Lambda 4 pi d, le tout au carré. Là, le G réflecteur, je vais le remplacer par l'équation qui est liée à la surface effective. Là, G1, c'est l'antenne d'émission, 4 pi d au carré, ça c'est lié à mon équation encore. La puissance transmise, c'est bon, j'ai un petit peu repris l'équation des télécoms, j'ai arrangé autrement. Donc ça, je vais pu mettre petit p' sur p de t, mais j'écris p de t mal G1. Et là, c'est la surface effective, S. C'est-à-dire si je remplace la surface effective par son gain, hein, là, bien sûr, ça sera pi d, j'aurai lambda, pi d, 1 le tout au carré, G1, Gr, et petit p' sur p de t. Là, j'ai un petit peu grillé des étapes. J'ai remplacé le gain Gr par sa valeur, qui est la surface effective. Donc, le lien qui est entre la surface effective, la longueur d'onde, et donc, je vous rappelle, si j'ai l'équation en arrière, bon, je ne l'ai pas en tête, ce qu'on a écrit ici, surface effective. C'était dans l'exercice, hein, pour reprendre un petit peu, rafraîchir la mémoire. On vous donne l'équation de la surface effective, c'est dans les radics.
Hein, c'est 4 pi S lambda 2. D'accord? C'est pour ça que dans cette équation, l'équation, lambda 2 disparaît, hein, parce qu'en fait, ici, c'est S. Hein, c'est la surface effective de mon antenne. D'ailleurs, ici, je vous dis, hein, GR réflecteur, GRF est égal à nu 4 pi lambda 2 A cosinus bêta. En fait, j'ai remplacé ici GR pour sa valeur, directement. Maintenant, on a déduit donc du lien entre la surface effective et le gain. Donc l'équation. Bon, voilà, elle est là. Hein. C'est, en fait, il aurait fallu que je mette ça ici. S est égal à lambda 2, hein, G 4 pi. Voilà. Bon. Avec, et S égale à machin. D'ailleurs, on peut faire ça. On peut écrire ça comme ça. Après, j'ai l'équation qui me lie, je vais écrire une équation qui me lie je vais faire cette liaison-là. Donc, P', à la P', c'est P', je vais le lier à l'antenne de réception. Donc, mon P' va devenir ma puissance transmise, et petit p, c'est la puissance reçue. C'est-à-dire, en fait, la puissance P' que j'ai reçue au niveau du réflecteur, va devenir maintenant la puissance transmise entre le lien à des deux. Et là, ça me permet d'écrire cette équation-là. Donc, petit p, qui est la puissance reçue au niveau de l'antenne 2, vaut G2 sur 4 pi d au carré des 2, P', donc qui est ma puissance donc, transmise, fois la surface effective, donc bon, ça c'est le gain GR, hein, fois GR, et GR, lorsque je remplace, je vais simplifier, ça me donnera un petit peu l'expression de la surface effective. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Eh bien, je vais prendre P', je vais le remplacer dans l'équation N. Et lorsque je vais remplacer, ça va me donner cette équation que vous voyez ici, qui va être P, qui va dépendre simplement de G1, G2, de P de T transmis, donc la puissance transmise à l'origine, par l'antenne de transmission. Et là, on retrouve un petit peu les grandeurs hein, qui sont liées à la distance et le réflecteur. Les valeurs du réflecteur. Après, il suffit de faire le calcul numérique. Ça, vous allez le faire vous-même pour déterminer les valeurs. Est-ce que vous avez des questions? Dans le chat. Le petit p, oui, à la fin, le petit p, c'est la puissance reçue à la fin. Alors, B, est-ce que je l'appelais B? Je ne sais pas si je l'appelais B. Je l'appelais, oui, B, oui, d'accord. Il n'y en a rien, c'est le B. D'abord, c'est mes touches B, mais c'est-à-dire A, si je prends ce schéma, A, c'est l'émission, et B, c'est la réception. Voilà. Bon, j'ai grillé un petit peu des étapes, mais bon, c'est logique. Après, là, je vous ai expliqué, bon, je vous ai donné la valeur de la surface effective. Non? Je dis au niveau du réflecteur. Ça vous permet de calculer le gain au niveau du réflecteur. Mais bon, je vous ai expliqué comment est-ce qu'on l'a déduit hein, avec ce schéma-là pour vous dire que c'est lié au champ électrique. Comment est-ce qu'il est reçu au niveau du réflecteur.
Je vous demanderai de faire donc une base comme des 1, 2, 4. Dire, je vais vous envoyer. Il est simple, l'exercice. Hein. C'est juste une révision, ça va vous aider à réviser un petit peu ce qu'on a fait. C'est une petite révision en réalité, hein. C'est pas une grosse révision. Mais voilà, si vous avez l'occasion de retrouver mes sujets, là, vous verrez que typiquement mes sujets c'est les TD hein, qu'on fait et les cours, et des questions de cours. Voilà. Je vous envoie l'examen Talam Nefat, je l'ai retrouvé difficilement. Hein. Et puis avec le corrigé, je les ai pris en photo, bah, d'accord. Mettre comme tous ces documents et puis on se retrouve l'examen, bismillah. Oui. Hein? Ah, l'interro. Vous n'étiez pas toute seule absente, il y en avait deux autres. Je vais vous faire un truc de remplacement, un test de remplacement. Ben là, que je sais pas, lundi, hein, si vous êtes libre. On va faire le lundi matin. Je pense le lundi matin prochain. Je vous envoie un email pour faire ça. Ok. Ok, c'est bon, mais là, s'il n'y a pas autre chose, je pense qu'on peut arrêter là-dessus. Et puis, bon courage pour la suite.